Ciao a tutti, come stai? Super contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour ce mois d'août. Et aujourd'hui, on va s'occuper de vous, amis Scorpion, Scorpion, vous qui avez votre signe principal, votre ascendant ou le soleil ou la lune en Scorpion. Cette guidance vous concerne. J'espère à tous que vous allez très bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et pour ceux qui n'y sont pas, comme je le dis à chaque fois, ça va pas tarder, ça va arriver. Donc un petit peu de patience. Et pour patienter, on va donc faire la guidance du mois d'août pour vous, chers Scorpions. Alors, il est question sur ce mois d'août pour vous, les Scorpions, de renouveau et de protection dans les projets que vous allez entreprendre. Tout ce que vous avez jusqu'alors mis en place va se réaliser sur ce mois d'août avec vraiment cette notion de protection qui va vous accompagner jusqu'à la fin du mois. Alors, je dispose les cartes, comme d'hab, vous savez, et je vous explique tout ça après. Il est question de renouveau au niveau professionnel, notamment, c'est ce qu'on me donne. Changement de situation, évolution au niveau pro. Signature de contrat. Alors, il est question pour certains d'entre vous d'une rencontre sur ce mois d'août. Donc que vous soyez homme ou femme qui regardez effectivement ce tirage, il va être question d'une rencontre nouvelle qui va vraiment venir apporter en fait une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, ce qui ressort pas mal sur ce mois d'août pour vous, les Scorpions, je vous disais qu'effectivement, il est question en fait d'une nouvelle rencontre que vous allez faire. Et cette nouvelle rencontre, elle va soulever en fait pas mal de questions par rapport à votre passé sentimental. Parce qu'il est notamment question, donc pour ceux qui se sont séparés il y a de cela quelques semaines, voire quelques mois, sur le mois d'août, il y aura en fait un retour de la personne que vous aviez mise de côté. Et on vous dit de vous méfier de cette personne parce qu'elle peut être un petit peu manipulatrice et elle peut notamment vouloir vous empêcher en fait d'avancer dans vos projets, d'aller de l'avant. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a toujours... si ce n'est pas des sentiments, c'est notamment un intérêt pour vous. Donc, on vous indique vraiment la méfiance par rapport à cette personne du passé sur ce mois d'août. Parce que par rapport à ça, la personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, parce qu'il est vraiment question de rencontrer une nouvelle personne, il va falloir que vous laissiez tous vos doutes de côté, vraiment toutes vos incertitudes pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on vous donne qu'avec cette personne, cette rencontre que vous allez faire, c'est, je dirais même qu'au-delà du mois d'août, vous allez vraiment pouvoir vous projeter pour faire quelque chose. Il y a une notion de pérennité en fait dans cette relation.
Alors on me dit que c'est une relation sentimentale qui va débuter un petit peu à tâtons aussi, notamment du fait qu'il y a le retour d'un ou une ex dans votre vie sur ce mois-ci qui veut un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, qui veut vous empêcher aussi d'avancer dans votre cheminement personnel et aussi votre cheminement sentimental. Donc on vous indique de quand même lâcher prise au maximum. C'est ce qu'on me donne. Il y a une question de lâcher prise de l'ancienne relation pour pouvoir entamer cette nouvelle rencontre de manière totalement sereine. C'est une rencontre en fait qui vous tombe dessus, que vous espériez depuis un petit moment, mais par rapport au blocage du passé, notamment par rapport à un ou une ex, vous aviez un petit peu peur de vous réengager à nouveau. Je vous disais tout à l'heure, au niveau pro, il est question de renouveau professionnel, d'avancement, de changement au niveau travail. Donc pour ceux qui sont déjà en poste, il est possible qu'il y ait cette notion de mutation, cette notion de nouvelle investiture dans un poste. Il y a vraiment une transformation à ce niveau-là. Il est question de beaucoup de signatures, de contrats, signatures de papier au niveau juridique, au niveau administratif, mais là, vraiment lié au domaine professionnel. Il sera question aussi sur ce mois d'août pour vous les scorpions au niveau du travail, de réunions, de déplacements, pour notamment avoir cette évolution professionnelle, acquérir de nouvelles compétences. C'est ce qu'on me donne. Donc il y a beaucoup d'ouverture, nouvelles communications. C'est un mois vraiment qui est très très protégé. Donc en fait, sur tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental, c'est un mois où la protection, j'ai envie de dire, on va dire divine, la protection de l'univers va vraiment vous accompagner. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a vraiment des signatures de contrats qui s'opèrent sur ce mois-ci. Je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion de justice. Donc c'est pas la justice comme on l'entend, tribunal et compagnie, c'est vraiment des concrétisations, des signatures de papier, contrats. Tout le domaine administratif, en fait, si vous voulez, est très favorisé sur ce mois d'août. On vous indique par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez faire, de faire preuve de patience par rapport à cette personne, parce qu'il est possible que cette personne soit un petit peu, elle aussi, en retrait par rapport à vous dans le fait de déclarer ses sentiments, être vraiment dans ce côté où on déclare sa flamme. Non, là il est vraiment question de patience. Et c'est cette patience qui vous permettra un grand avancement avec cette personne. Il y a du changement, il y a des renouveaux, il y a de nouvelles possibilités par rapport à cette rencontre. Alors, on va recouvrir. Excusez-moi pour la luminosité aujourd'hui, elle n'est pas top, je suis désolée. Il fait super gris dehors après avoir eu des très très grosses chaleurs ces derniers jours. Là aujourd'hui, le temps est couvert, donc la luminosité n'est pas terrible. Donc désolée, désolée, désolée. Alors. Je vous disais tout à l'heure, transformation au niveau professionnel parce qu'il y a des opportunités qui se mettent en place, il y a des propositions qu'on va vous faire, donc ça peut venir effectivement de la part d'un supérieur hiérarchique qui va vous proposer une promotion, une augmentation de salaire notamment.
Donc sur ce mois-ci, ça bouge vraiment beaucoup. Il y a vraiment une grosse transformation professionnelle qui s'opère. Mais comme je vous disais, pas que. La transformation, elle n'est pas qu'au niveau pro, elle est aussi au niveau sentimental, puisqu'il y a cette nouvelle rencontre qui arrive et qui vous donne énormément de baume au cœur, qui est très positive. On me dit que c'est une rencontre qui permet de guérir des blessures du passé, qui permet d'avancer sereinement, si vous acceptez bien évidemment d'arrêter de vous poser 1001 questions, d'être dans le doute, dans l'incertitude liée à vos peurs du passé, à vos blocages. Il est question par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Il va vraiment, je vous dis, arrêter. Il va falloir arrêter en fait de vous poser 1001 questions. Il va falloir foncer, se libérer du passé pour pouvoir avancer. Je vous parlais notamment du retour, là il est clair, du retour d'un ou d'une ex dans votre vie sur ce mois-ci, qui va effectivement tenter, comme je vous disais, eh bien, de contrer un petit peu vos projets, vos attentes, vos espoirs liés à votre évolution personnelle et votre évolution sentimentale. C'est un peu en fait comme si l'ex revenait en fait plein de bonnes intentions, ayant compris que vous aviez tourné la page et que dorénavant vous vouliez aller de l'avant dans votre vie. Et il ou elle va essayer en fait, par de belles paroles, de renverser la vapeur en sa faveur. Et c'est pour ça qu'on vous indique notamment cette question vraiment, ben voilà, de méfiance. C'est une personne qui peut être dans l'autodestruction, qui en apprenant effectivement que vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous avez rencontré une personne, elle va vraiment essayer de détruire cette nouvelle relation pour essayer un petit peu de recoller les morceaux avec vous. Donc, on vous met vraiment en garde. Il sera aussi question par rapport à ce retour d'ex, de révélation. On me parle de la colère aussi. On me dit qu'il y aura une notion de colère dans les propos qu'il ou elle échangera avec vous. Parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement réglées. Et notamment, pas totalement réglées en fait aussi au niveau papier administratif. Il est possible qu'en fait, par rapport à la personne que vous aviez précédemment, il y ait des choses du quotidien, par exemple si vous viviez ensemble ou autre, où tout n'a pas été vraiment éclairci. Vous êtes encore lié à cette personne, même un petit peu par l'administratif. Donc on vous demande vraiment de vous en détacher, de couper pour pouvoir avancer sereinement. Je vous indiquais tout à l'heure effectivement de faire preuve de patience en ce début de relation vis-à-vis de l'autre. C'est une personne qui a un petit peu de mal à se livrer, qui est un petit peu, un peu comme vous, dans les craintes. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. On me dit qu'effectivement, c'est une personne qui va être amenée à vous observer, à écouter ce que vous allez dire pour un petit peu se faire ses propres opinions, confirmer ses attentes et ses ressentis. Et cette relation, elle avance vers quelque chose de stable. Elle offre des possibilités de changement. C'est vraiment la patience qui ressort par rapport à cette nouvelle relation. On vous dit d'être clair avec l'autre, mais on vous dit aussi de ne pas vouloir trop brusquer les choses. On vous demande d'être en paix avec vous-même, parce que c'est en étant en paix avec vous-même que vous pourrez commencer cette relation de manière totalement sereine. Il y a une question un petit peu sur ce mois d'août, au niveau du cœur, de balayage du passé. On repart sur de nouvelles bases avec la personne qu'on rencontre, on fonde de nouveaux espoirs, on a en retour de l'apaisement, du baume au cœur. Mais pour ça, pour obtenir ça, il faut vraiment couper avec
la personne du passé, la personne effectivement qui est toxique, qui revient à vous pleine de bonnes intentions, mais qui au final veut vous déstabiliser. Alors, les énergies de la nature pour ce mois d'août, pour vous, les scorpions. Alors, on vous demande d'exprimer votre soutien. On vous demande aussi de laisser partir des choses du passé et d'accueillir avec vraiment sérénité ce qui s'offre de nouveau à vous. Il est question de légèreté, de renouveau, de beauté, notamment par rapport à cette relation que vous allez faire, cette relation qui se profile. Il est une notion vraiment de sérénité et d'apaisement. On parle pour certains aussi, avec cette carte, exprimer votre soutien. De soutenir en fait ceux qui vous sont proches, ceux qui vous entourent. Parce qu'il est question pour certains qu'un ou plusieurs personnes de votre entourage, que ce soit amical ou familial, soient pas forcément dans les mêmes énergies que les vôtres sur ce mois d'août, soient pas forcément très bien. Donc on vous demande aussi de les soutenir. Et la carte de la gratitude et l'appréciation. On vous demande vraiment d'être reconnaissant, de remercier ce que l'univers vous envoie. De prendre du temps pour remercier. Parce qu'on vous envoie de belles choses. On vous envoie effectivement de bonnes énergies. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Alors, hop là, les portes de l'intuition. Décidément, elles tombent toutes là aujourd'hui. Alors, chers amis scorpions, sur ce mois d'août, la carte de l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc je vous parlais notamment tout à l'heure de cette question de patience par rapport à cette nouvelle relation qui se met en place. On vous demande effectivement de donner du temps à cette relation, de donner à la personne que vous avez en face de vous le temps d'être aussi en paix avec elle-même pour pouvoir vous dire davantage de choses. Et la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on vous demande effectivement
de laisser du temps à la personne de se dévoiler tranquillement, de ne pas brusquer les choses. Et on vous demande de vous positionner par rapport à ça. Donc, à vous, sur ce mois-ci, de trouver les ressources nécessaires pour être en adéquation avec l'autre, accepter qu'il ou elle a besoin d'un petit peu de temps pour se confier. Eh bien, mes chers scorpions, cette guidance du mois d'août pour vous est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage énormément. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, ciao.